4 janvier 1903, le jour où Thomas Edison électrocute l'éléphante Topsy. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1901, Topsy est incarcéré au Luna Park de Coney Island. Oui, je dis bien incarcéré, car cette éléphante d'Asie de 26 ans est une criminelle. Par 2 fois déjà, elle a tué ses soigneurs du cirque Fort Pogue qui tourne en Amérique. Placée sous les barreaux, elle ne pourra plus manifester sa mauvaise humeur. C'est bien mal connaître cette charmante demoiselle pachydermique. Au cours des premiers mois, c'est un amour. De temps à autre, elle file un coup de main en transportant des matériaux de construction. Jusqu'au jour où son imbécile de soigneur a besoin de faire le malin. Il lui donne une cigarette allumée à manger. La chose à ne surtout pas faire. Ayant une sainte horreur de mourir d'un cancer de la gorge, Topsy saisit le plaisantin à la gorge avant de le balancer mortellement à terre. Les autorités la condamnent aussi sec à mort. Pas de pitié pour la récidiviste. Mais comment faire ? L'empoisonnement semble une bonne méthode. Comme Topsy adore les carottes, on lui en donne arrosé d'une livre de cyanure. Topsy les avale avec délice avant de retourner à ses occupations habituelles. C'est raté. La pendre, alors, mais l'association américaine contre la cruauté animale y met son veto. C'est alors que le célèbre inventeur Thomas Edison suggère l'électrocution. Il propose d'utiliser le courant alternatif commercialisé par son concurrent Westinghouse. Ainsi veut-il insister sur la dangerosité du courant alternatif, alors que lui commercialise du courant continu bien plus inoffensif. Edison était prêt à tout pour discréditer son adversaire. Le 4 janvier 1903, devant une foule immense, on passe au cou de Topsy un câble électrique et on lui enfile des sandales équipées d'électrodes. L'interrupteur est baissé. Un courant alternatif de 6600 volts traverse l'énorme masse. Une fumée provenant de ses sabots répand une odeur de chair brûlée épouvantable. Après avoir hésité une seconde, Topsy s'écroule morte à terre. Babar n'a plus qu'à essuyer ses larmes. Une série réalisée par Megan Kieki.